d'autres. Que frère soit Jario, qu'il ne soit pas Jario. Nous, on s'en fout de ça. Qu'il vienne expliquer pourquoi il va voler des enfants qui ne sont pas vivants. C'est encore plus grave que ça. Tu ne peux pas avoir 2007 plus 3 et puis te comporter de la sorte. Ça y est, on te dit va travailler, tu ne comprends rien, tu ne veux pas aller travailler, tu ne veux rien faire. Hein? Et puis tu te lèves un matin. Attends, 2 minutes. Et les modos, tous ceux qui vont essayer de manquer de respect à la mère, hein, bloquez-les. S'il vous plaît, on n'a qu'à t'éduquer. Non, Je ne vais jamais accepter. accepter. Manque de respect, je descends. On m'a pas payé. Non, tous ceux qui vont lui manquer de respect, muter, bloquez-les. Si contre Donc ça, le c'est manque clair de et net. respect, je descends. Ça m'a Non, ça ne va même pas arriver même. Non, Donc, tu n'as pas bloqué tes abonnés. non, j'ai muté quelqu'un rapidement, mais si ça ne se répète, Faut pas je les te bloque. muter, il ne faut pas les bloquer pour moi. Moi, je suis venu, je vais discuter avec toi, toi et moi. D'accord, je suis là, la mère. Avec Okay. tes invités. Donc, Sylvia, continue. Si ce n'est pas possible. Non, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand on parle encore ça, arrive au milieu comme ça, c'est ça te couper. Non, c'est moi je t'ai coupé. Parler, elle n'a qu'à parler, je me mute. Non, il faut parler, c'est moi je t'ai coupé, parle. Sylvia, parle. Non, parler, je me mute. Non, moi, Je je fais un vais travailler. c'est lui. Donc, tant que vous êtes là, je ne vais pas parler. Viens faire un face lui. Oui. Hey, Allah. Je suis venu pour Quoi, parler ça? de Sama, je ne suis pas venu pour... Sama, je ne descends pas d'ici, hein. Ah oui. Je Ok, ne descends d'accord, mais pas d'ici. Elle est c'est bon. elle n'a qu'à passer au prochain live. Attendez. Parce qu'on est là pour parler du s'il vous sujet. plaît. Attendez, Sylvia, attendez, s'il vous plaît. Non. Sylvia, attendez, Yas. Non, tu me descends, du coup, je te bloque. Ok, vous pouvez, moi je vais faire, attends, Sylvia. Ça, c'est un Non, manque de attends, respect, Sylvia, en fait, tu descends pas, calme-toi, écoute-moi. Ah oui, ok. Vous pouvez, non, tu descends pas, écoute-moi. Mais moi, la mère a dit, elle est venue vous faire face à face avec moi. S'il vous plaît, vous pouvez vous muter, puis on va faire notre face à face. Non. Pardon, s'il vous plaît. On s'est muté. Oui, on s'est muté. Non, descends pas. Voilà, et je ne veux pas que vous parlez là-dedans, s'il vous plaît. Plus qu'elle dit non, c'est à moi, elle est là parce que, voilà, moi. Qui va parler avec qui, quoi? Vous êtes venu faire le face-à-face, non, on se mute, on est là dans le live. Yas, s'il te plaît, Yas, s'il te plaît. Yas, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Yas, elle est venue pour moi, s'il vous plaît. Elle est venue pour moi, s'il vous plaît. Elle est venue pour toi, elle n'a pas trouvé des gens ici, elle va monter. Non, s'il vous plaît, non, attendez, calmez, non, elle est venue, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoute, Sylvia. Elle se prend pour qui, en fait? Sylvia. Elle va pas se respecter, hein? Ça va pas, non? Sylvia. Attendez, calmez-vous d'abord. Attendez. On n'a qu'à se comprendre. Moi, il y a des gens que moi, je respecte. Tu vois, qui me respectent. D'accord? Si elle est montée, elle avait fait un face-à-face avec moi, c'est pas grave. Vous pouvez vous muter, puis moi, puis elle, on va faire notre face-à-face. Mais elle veut comprendre, c'est un truc. Tu as compris ce qu'elle a dit là? Rien à voir. On n'a pas de descendre. Pardonnez, au fait, c'est même pas par là. Elle n'est même pas venue vous insulter, ni dire quoi, tu vois. Mais tu comprends pas quoi même, Aïe? Tu n'as pas compris quoi? Est-ce que tu as dit qu'on a qu'à se muter? Nous, on a dit qu'on va se muter pour que tu puisses parler avec elle. Elle dit que nous, on a qu'à descendre. C'est pas compris, ça me l'a pas dit, tu comprends pas. Non, j'ai dit, elle était d'accord. J'ai dit non, c'est parce que moi, elle n'était pas d'accord avec ça, hein. C'est une grande. De la titi, mais c'est quelqu'un que moi, j'ai bouillant. Oh, ça m'a, nous-mêmes, on n'a pas de, nous-mêmes, on la voit pas, on la connaît pas. Mais le truc, c'est quoi? On la voit pas, on la connaît pas. Le truc, c'est quoi? Elle est montée dans le live, nous, on n'a qu'à descendre, genre, vous allez faire le face-à-face, qu'elle lance son live. Non, elle n'a pas. Comme toi, Yas, ça reste ça là, ça. Yas, ça reste ça là. Elle n'a pas dit de descendre. Elle avait fait face à face. Tu as dit quoi? Tu vois. Elle n'a pas dit quoi? Elle n'a pas dit quoi? Elle n'a pas dit. Elle a dit. Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver, hein. Elle n'a pas dit quoi? Quand tout à l'heure, quand tu m'as coupé, tu dis, ah, ça m'a soeur, comme ça, faut parler avec elle. Non, c'est moi, je vais me muter, puis elle continuer. Elle a dit, non, je veux qu'elle descende. Tu veux qu'elle m'a dit quoi? Tu veux qu'elle m'a dit quoi? Je suis dans. Aïe. Non, mais moi, j'ai dit, personne ne va descendre. Elle dit, non, qu'elle dit, non, qu'elle parle de toi. C'est pas un manque de respect. J'ai dit personne ne va descendre. Faut des gens que tu respectes. Faut que tu les respectes. J'ai dit personne ne va descendre ici. J'ai dit personne ne va descendre ici, mais juste que comme elle devait faire face à face avec moi, vous pouvez vous muter. Quand vous leur donnez la parole, on allait faire notre face à face et tout. Attends, mais Président, ce que toi t'as dit là, elle n'a pas accepté ça. Il fait exprès, il faut le laisser. On laisse tomber, Voilà, prochainement, si elle veut faire face à face, elle vient seule. Donc, on continue. Sur le cas, Yas, à toi le panel. Ok, merci petit maillot. Oh là là, c'est déchirant, non?
J'adore. Tellement. Le gars, rien d'abord avant de répondre. Attends, on va rire d'abord. Un peu. Si tu es Seigneur roi, Jésus. là, Seigneur Jésus. Oh, franchement. en tout cas, pas ma présence. Ça, c'est clair. Si t'es reine dans ton royaume, c'est pas ici. Ça va être perturbé. Mais t'as vu, Sama, il voulait me laisser. Toi, Sama, là, écoute-moi bien. Toi, Sama, je te vois. Laisse-le, il est perturbé. Hey, Yas. Hey, Yas, tu fais pas ça moi. Ouais, désolé. Non, hey, tu fais pas ça moi. Non, faut pas faire ça. Il est perturbé, laisse-le carrément. Je suis pas dans ça. Non, je suis pas dans ça. Non, moi, je respecte les gens qui me respectent, d'accord? J'ai pas de problème. Voilà. Non, j'aime pas. Tes prises de parole ces temps-ci là, tu es trop en confiance. Tu me parles trop d'une manière, j'aime pas. La connais. Arrête. Elle t'a appelé comment? Non, arrête. Elle t'a appelé comment? Tu es quoi? Elle t'a appelé comment? Non, on n'a qu'à rester dans le sujet. En fait, ce qui lui fait mal, c'est comme la dame, elle est partie, c'est ça qui lui fait mal. Il veut bien grand poignet la honte sur lui, Yas. S'il y a, bon, ok. Bon, le lait d'aujourd'hui là, je pense que. Si tu as coupé live on m'attend. Si tu as coupé ce live là. Allô? Si tu as coupé live là. Sylvia, vous m'attendez? On t'entend pas. Sylvia, tu m'attends? Non. Si tu as coupé live là. André, il y a un problème de réseau, hein. Il n'y a pas de problème de réseau. Bon, je vous attends maintenant pour parler. Arrêtez de m'emmerder. Vous me fatiguez, chérie. Voilà pourquoi il y a fait parler les garçons là. Les femmes là, vous êtes trop compliqués. Quel garçon? Les garçons pressent. Merci, Sarah. Voilà, Fred aussi, il a commencé à Fred aussi. Fred aussi, on a commencé un truc ensemble sans faire Jaïria dans une bosse. Mais Fred, c'est ça. Sarah, merci. Fred aussi, c'est ça son travail. Il y a parlé de Fred, hein. Il y a sonné de parler de Fred, c'est moi ton. On n'a pas parlé de Fred. Ceux qui s'est levé aller faire Jaïria dans une bosse là, ils l'ont enregistré. Yas dit d'attendre. Yas, vas-y, on revient sur le vieux voleur de 53 ans. On y va. Petit maillot, on y va. Yas va parler. Maintenant, ce que nous, on veut savoir, comme il a dit, on reste au 7e, qu'il a donné les 400 € à... Comment on appelle ça? Il a donné les 400 € à la Kendai pour se débarrasser de l'argent. Que lui, il a payé 100 000 à la PJ. Il nous a dit que la totalité, c'est 900 €. On reste sur ses dires à lui, hein. On reste sur ses dires à lui. C'est après, on va faire nos calculs demain. Demain, on va bien faire le calcul de toutes les cotisations que nous, on connaît en tout cas. Que nous, on connaît. Ça va, tu sais que ton ami, il a cotisé? Il a donné... Mais attends, tu as oublié 7 000 francs de cigarettes là aussi, hein. N'oublie pas ça. Non, ça, j'ai parlé, j'ai pas oublié, j'ai parlé. Ah oui, les 100 000 et 7 000. Ok, oui, c'est vrai. Après les 100 000... d'Allemagne. Après les 100 000 et les 7 000 de cigarettes, c'est vrai, ça m'a t'as raison, il a remis 400 € à la Kendai. Il nous a dit que ça fait 900 € la cotisation. Donc le reste, il est où? Parce que les 100 000 de la PJ, c'est un point d'interrogation. Hein, parce qu'on n'a pas encore l'affirmation que c'est faux. L'avocat, c'est faux. Tu as menti. Mais demain, on va sortir les preuves. Pourquoi tu as menti et comment tu as menti pour bien expliquer. Voilà. Tu as compris? Donc, il dit que lui, la cotisation fait 900 € au total. Ça, c'est dire à lui. Hein. D'accord. Mais c'est pas la vérité. 900 €. Ouais, 900 €, mais c'est pas la vérité. J'ai bien. Et puis, il a donné 400 € à Kendall. Pour l'aider. Voilà, il a retiré 100 000 à la PJ. 500 €. Il a retiré 5 000 à la PJ. Mais la partie que je comprends, comment tu peux prendre dans la cotisation de la CAF dans la cagnotte pour aider ta camarade? Pourquoi? Parce qu'en fait, lui voulait se débarrasser, c'est dire à lui. Il dit que lui, il voulait plus garder l'argent dans sa main. Donc, pour se débarrasser... Non, mais il y a une partie où il a dit que oui, elle appelait trop, elle voulait de l'aide. Donc, lui, il a envoyé les 400 € pour l'aider. Donc, il a eu deuxième version. Voilà, en sachant qu'il y a l'autre moment qu'il appelle, la maman de l'enfant, de Joël, qui l'appelle et il répond pas, qui est à Abidjan avec lui. Elle a plus répondu à la maman. Il pouvait dire, ah, attends, il y a la maman qui m'a appelé, j'avais pas le temps de répondre. Attends, je la rappelle, mieux, j'envoie les 400 € à la dame. Mais il envoie les 400 € à la Kendai. Pourquoi? Pour que lui et la Kendai soient complices. En fait, il a envoyé les 400 € à la Kendai pour que les deux soient complices. Parce que lui, il a pris l'argent pour soigner son enfant. Il a bouffé l'argent. Il a fait tout ce qu'il merci veut à avec tous cet ceux qui argent. envoient des cadeaux, merci. Il a fait tout ce qu'il veut avec cet argent. Et pour que la Kendai ferme sa bouche à vie, il lui a donné les 400 € là. Voilà.
Il a donné 400 euros, puis il a pris 500 euros. Exactement, voilà. Et puis il a payé un petit téléphone techno pour donner à la famille. Genre, il a donné un ancien téléphone à lui. Moi, la partie que je ne comprends pas là, c'est la partie qu'on les attrape. Je dis que oui, j'ai payé mon essence, j'ai payé le taxi pour partir. Mais est-ce qu'on t'a appelé dedans? Est-ce qu'on t'a demandé de payer essence tout ça en fait? Si on t'a payé, pourquoi on peut te payer ton déplacement? Je ne comprends pas. Est-ce que c'était nécessaire de faire cadeau dans l'an des funérailles? Vraiment, et surtout que son déplacement a été payé par la tante. La tante a donné 100 euros du déplacement. La tante a donné 100 euros pour ce déplacement. Donc, il n'avait pas à retirer dans la cotisation. Parce qu'il y avait déjà les 100 euros de la maman. Pour ce déplacement. C'est ça. Franchement, c'est vraiment honteux. Franchement, vous reconnaissez que vous avez aujourd'hui un frère qui est voleur. Ça, reconnaissez. Quand c'est pour les autres, là, vous êtes les premiers à ouvrir votre gauche des plats pour parler. Oh, voleur, naqueur. Mada que son mari a marié légalement. Une femme qui avait son mari, on dit qu'ils sont mariés. La loi dit que oui, l'héritage appartient aux deux. La loi dit que oui, jusqu'à le monsieur fait bien commun. Bien commun. Toi, le vieux de 53 télé pour dire que oui, elle a volé. Ça, son mari à elle, hein, dans le foyer, il n'y a pas vol dedans. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce que la personne a pris l'arme de compte dans son mari. Hein. Toi, tu dis que oui, elle a volé. Pourtant, c'est toi le vrai voleur ici. Affaire de Mada, vous êtes parti où est ça? Que oui, tant que Mada ne va pas en prison, je ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Mada encore en Côte d'Ivoire, hein? Elle n'a pas passé même devant le tribunal, hein? Tu as déjà fui la Côte, quand tu as abandonné la Côte, tu n'as plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Les plaintes qui t'attendent là-bas, ce n'est pas du jeu. Crime, délit, tout est mélangé pour toi. Hein? Tout est mélangé pour toi. À 53 ans, regarde. Même en France où tu es arrivé, tu vas te créer des ennuis. Et puis je vais voir où tu vas partir encore. Hein? Parce que tu as fait l'ombre là. Le mannequin de 53 ans, le mannequin de chapeau. Quel mannequin? Et si tu n'arrêtes pas là, ici en France, tu auras des problèmes. Même si ce n'est pas Internet, dans la vraie vie, tu auras des problèmes. Hein? Et dans la vraie vie, ça ne connaît pas. Hein? Ça ne connaît pas. Je peux faire une motion? Oui, Ange, vas-y. Bonsoir Sylvia, comment vas-tu? Bonsoir mon frangin. Bon, d'abord, je voulais faire une motion sur ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y a des plaintes qui vont l'attendre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi vous attendez la Côte d'Ivoire. Même ici, les juridictions françaises peuvent être compétentes. Pourquoi? Parce que les faits sont passés déjà sur... l'argent a été envoyé par Litchi, donc par Internet. Ce qui fait que on peut faire application non seulement du droit français, du droit international privé. Mais la dame ne dit pas ici, c'est pas le problème. Et puis, c'est compliqué. Elle vit où la dame? Il n'a pas d'adresse aussi en France. Hein. Je parle des donateurs. Ils sont où? Oui, mais Ange, il n'a pas d'adresse. On ne sait pas où il habite. Il est en France, mais on ne comprend pas son adresse aussi. C'est important. Ah, d'accord. Voilà. Lui, il n'a pas d'adresse. On va envoyer le courrier comment? C'est ça le problème. C'est vrai. C'est-à-dire que la police, quand tu vas, il va te dire, ah, est-ce que tu as l'adresse de la personne? C'est ça le problème en fait. C'est ça. Mais sinon ceux qui sont en France, qui ont envoyé le litchi là, ils peuvent l'attaquer sur deux fondements. S'ils veulent l'attaquer au civil pour ne pas que ça crée des histoires. Le problème ici, c'est qu'ils n'ont qu'à faire. Donc, comme il aime beaucoup l'argent, il aime beaucoup les marraines, les parrains là. Une personne n'a qu'à se transformer en marraine. Maman Nikita comme ça, pour se jouer sa marraine. Elle envoie un peu. Le nourrit un peu là. Un matin, il va vous montrer l'adresse là. Ils vont le dire un matin, même pour le moment aussi, il n'a pas bonne adresse. Il se balade en fait. Il n'est pas encore bien installé. Il y a un foyer. Je termine rapidement. Non, je disais qu'il y avait ce qu'on appelle l'action pour répétition de l'indu. Et puis l'abus de confiance. Mais je suis en bas et je voulais aussi préciser une chose que même s'il est en France, que quelqu'un connaît son adresse, ceux qui sont en France, qui ont envoyé l'argent, peuvent saisir les tribunaux français. Ils sont compétents. Quelqu'un qui n'a pas de maison, ils vont l'envoyer comment? Mais c'est vrai, c'est ce que Sylvia a dit, elle a totalement raison. Totalement raison. Bon, moi je suis en bas, je t'apporte en bas. Là, mais je change du tout d'adresse d'ici fin novembre, là, je quitte ma maison, là. Ah, pourquoi il y a un tombe? Non, André, là, elle a eu à peu passer le temps pause. Mais Ange a dit que lui descendait. C'était pour rétablir ce que tu avais dit. Il voulait nous situer un peu. Et c'est un peu ça. On va. Ma chérie, maman. Yass, elle la vieille. Elle vient de m'envoyer un message qu'elle va laisser la vieille. Quand même. Encore, ils vont le localiser. Ils vont le localiser comment? Tu penses que la police est là pour aller parler? Ils vont le localiser quoi? Tu les payes pour ça? On dit non, mais vous allez dire que non, on peut le localiser. Ils vont le localiser où?
T'as mis GPS sur lui. Ou bien t'as mis bouton de... T'as mis, comment on appelle le truc électronique sur lui. Arrêtez souvent, quand on parle, arrêtez souvent. Oui, c'est pour ça qu'il a parlé de gros dos. Là, si vous êtes fâché, partez porter plainte contre moi. Comme il sait qu'il n'a pas d'adresse, là, on ne peut pas tout. Il n'a pas d'adresse. Il n'a aucune voilà pourquoi il est en confiance. Il dit non. Siri si vous êtes fâché, Siri là. la dernière fois, là. Il t'a expliqué, Siri la dernière fois, quand on est parti, là, on a tapé le nom de Siri il n'a pas d'adresse ici en France. Ici. Ils n'ont pas d'adresse, on ne va pas où vous discutez les gens. Aïe, quand on parle, écoutez un peu. Ils n'ont pas d'adresse ici. Aïe. Ils n'ont pas d'adresse, ils ne sont même pas dans le fichier ici en France. Ils n'ont pas d'adresse, ils ne sont même pas dans le fichier ici en France. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas d'adresse. Voilà pourquoi il a menacé. C'est les gens là. Si vous les croyez dans cérémonie là, gâtez leur cœur. Quand ils vont faire quelque chose, ils vont appeler la police, puis on les prend sur le champ là. Et ça, ils sont les attrape sur le champ comme ça. Là, c'est bon. Là même, il fait chaud à Paris même. Parce qu'il fait chaud à Paris là. Moi, il y a longtemps, mes éléments là. En tout cas, moi, mes éléments de la nuit là, ils n'ont pas encore vu. Est-ce qu'ils sont même? Il ne va pas vers là-bas. Ils ne sont pas à Paris, hein. Il y a des questions qu'on doit lui poser à mon nom. Il doit répondre ça, mais on ne les voit même pas à Paris. Donc, ils ne sont pas à Paris, hein. Ils ne sont même pas à Paris. Même pas, et puis, il n'a pas cœur d'aller à Château d'Eau aussi. Il n'a pas cœur de ça. Parce que c'est là-bas que tout le monde se retrouve. Tu vois pas que l'autre, là, quand elle est battue à Château d'Eau, ils l'ont d'abord là-bas un peu. Elle a table du Séralier, elle est bien peu de là-bas. On ne connaît pas où. Chez Abou Kile. Ah, d'accord. En tout cas. Ils vont dans les maquis de Abou Kile. J'en dis pas plus. En tout cas, j'en dis pas plus. Mais il y a foi. Voilà, tracez-les souvent. Voilà, vous allez voir un peu, et puis vous les suivez un peu. Ou bien s'ils ont des gens qui les connaissent dans la vraie vie, là. Vous le voyez comme ça, là. Il va parler à tout le monde dans la vraie vie, hein. Étant en France ici, là. Il va parler, il a besoin forcément de quelqu'un dans la vraie vie. Un matin, ça c'est gâté, non. C'est pas, comment on appelle ça? Pour l'autre là, l'autre gars là, le maître chien là. C'est pas, son adresse a été de quoi comment? C'est pas son ami qui l'a envoyé ici. Hein, chef de ma vas-y. Ouais. En fait, je disais que, tu sais, à Paris ici, tu peux vivre à Paris ici 5 ans sans qu'on te voit. Ça dépend de tes fréquentations. Eux, ils vont dans les maquis de Abou Kile. Donc, quelqu'un vraiment qui est bien à Paris ici, il va pas dans les... Quand tu vas dans les maquis, c'est juste pour acheter tes plats emportés, en fait. Non, je vois, c'est comme il y a des coins ici, non, voilà, eux, ils vont au Maroc, on appelle ça les nganda. Ça veut dire... L'angada. Ils vont dans les sont limités aux biens, parce que les biens sont pas chers, en fait. Et puis, quand ils sont dans les maquis, nous, quand on va dans le maquis, on filme même pas, parce qu'on veut se cacher. Eux, quand ils vont dans le maquis, ils filment. Puis, ils montrent que oui. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour te dire que c'est... les maquis d'ici, là, on peut te faire 3 SP à 10 €. Voilà, c'est-à-dire, ils vont dans les maquis. Cher madame, on laisse plus, hein. C'est lancé, hein. Non, donc, du coup, c'est normal que vous allez pas, que tes éléments vont pas le voir. Nous qui partons au Boum Boum, au Kova, à l'Arc, au Monac, des cristal, des trucs comme ça, tu vas pas les voir là-bas, hein, parce que déjà même là, leur habillement déjà rentre pas là-bas, parce que là-bas, pour que tu rentres, c'est le dress code. On regarde tes fringues que tu as portées déjà. Est-ce que tu as de la marque sur toi? Est-ce que ton sac est de la marque? Les gens qui portent du tombé camion. Non, mais je te dis la vérité. Moi, par exemple, voilà, on te regarde ta dégaine. Est-ce que tu as porté des Gucci, des Prada? Et puis, on appelle ça les fusios. Les fusios, là, ils connaissent les originaux. Les fusios, quand ils te regardent. Attends, si tu as porté le sec, là, tu rentres pas. En fait, les fusios, à Paris, dans les grosses boîtes de nuit, à l'Arc. Non, mais c'est pas tellement, il y a un dress code qui est marqué. C'est pas la marque. En fait, je t'explique un peu. L'Arc, le Monac, le Boum Boum. Comment on appelle, le Kova, Cristal, qu'on va te dire, toutes ces grosses boîtes de nuit, par exemple, là, quand tu vas aller là, le physio, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a l'argent. Il regarde ta dégaine, il sait comment tu es à l'aise dans ton habit, comment tu es bien habillé. Quand tu es un habitué, là, il connaît. Il regarde dans tes yeux, il connaît. Donc, le physio, là, quand tu portes du fake et puis on voit que tu es mal habillé, là, il vous met à côté. Il met à gauche, il dit, bon, vous vous mettez à côté d'abord. Non, je te parle de quelque chose. Ah, je suis parisien. C'est pas la poche, Samasoko, c'est ton habillement. C'est ton habillement qui détermine si tu as porté un sac fake. Je sais. Tu as l'argent. Parce qu'en fait, je t'explique que c'est quoi. C'est que c'est des riches qui vont dans ces boîtes de nuit, des gens qui sont dans le truc. Ici, Paris, c'est la capitale de la mode. Donc là, on ne peut pas laisser n'importe qui, même si tu as ton argent, on ne peut pas te laisser rentrer dans une boîte de nuit. Tu as fait l'ambiance bizarre. Moi, je sais qu'un jour,
Un jour, je passais, j'ai dit à mon chéri, ah, où on va là? C'est un coin vraiment qui est classe, où il y a un dress code. Par exemple, on porte pas les... Attends, Sylvia, j'ai fini. Attends, Sylvia, j'ai fini. Tu portes pas... Il y a des boîtes, par exemple. C'est pas recommandé. Il y a des boîtes, par exemple. Là-bas, ils l'ont mis à côté, puis il m'a dit, ah, moi, t'es prévenu. Regarde, il y a des boîtes à Paris ici. C'est ton problème. Il y a des boîtes à Paris ici. Tu rentres pas avec la casquette d'abord pour commencer. Tu dois pas porter des sous-vêtements. On dit qu'il y a le dress code, en fait. Les sous-vêtements, ça compte pas. Les sous-vêtements. Même restaurant. Les sous-vêtements, tu rentres pas. Les baskets, tu rentres pas. Il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un qui s'habille en tout blanc avec chapeau jaune, il peut rentrer où? En fait, je vais t'expliquer. Je t'explique d'abord. Maintenant, tu as vu là, ici à Paris, là, par exemple, ici à Paris, en boîte, les sous-vêtements ne rentrent pas. Les baskets ne rentrent pas. C'est-à-dire, si tu as porté les tennis, là, tu vois les baskets Nike que tu portes là, les Nike, les Adidas, les baskets, comment ça ne rentre pas? Il faut que tu portes. On est d'accord avec. On dit ça ne rentre pas, on est d'accord. Ils vont même te demander mocassin. La partie où on n'est pas d'accord, c'est la partie où tu parles de marques forcées. C'est là que tu n'es pas d'accord. Ah non, non, quand je te dis marque, c'est une manière de te dire qu'on regarde ton dress code. C'est ce que je veux dire. Ah, voilà, écoute-moi. Maintenant, il y a des fusios là. Maintenant, il y a des fusios là. Écoute, il y a des fusios là. Ils connaissent les marques. On donne l'exemple. C'est l'hiver, non? Ils savent les vestes de marque. Parce qu'ici à Paris là, à travers ta veste, on peut savoir si tu as l'argent ou pas. La veste que tu as portée. Parce que les vestes là, les vestes fake là, ça se voit à 10 km. Non. Est-ce que tu es obligé de porter la marque pour aller même non, tu n'as pas compris. Je ne parle pas de marque. Je parle de la qualité de ce que tu as porté. Pourquoi tu appelles marque? Attends. Pourquoi tu appelles marque? En fait, laisse la marque. Bon, laisse la marque. Tu as vu les vestes là? Tu vois les vestes que tu portes? C'est toi qui parles de marque en fait. C'est quoi tu appelles marque? Quand tu portes une veste, par exemple, quand tu mets une veste croco, tu as porté une vraie veste croco. Quand le fuseau voile... croco pour aller là-bas? Non, je n'ai pas dit tu es obligé. Écoute-moi s'il te plaît. Parce que toi aussi, tu coupes trop. J'ai dit, quand tu as une veste... Mais loin du sujet, c'est ça le problème là. Quand tu as une veste... Bon, ok, continue dans ton sujet, continue. Je me mute, je te laisse parler. Ouais, mais il faut parler côté veste là d'abord. On n'a qu'à finir ça m'intéresse. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est pas la marque que je veux dire. Je dis, tu as des gaines en fait. Maintenant, des fois, là, il y a des boîtes là. Moi, par exemple, je vais au Kova. Tu vois, en fonction de la veste que tu as portée là, c'est en fonction de ça là qu'ils vont te donner le respect. Par exemple, comme ça, tu as vu la veste que Walter le Russe, il porte, par exemple. Il y a Eto qui avait ça aussi. À l'époque, là, vous avez vu la veste là. La veste où il y avait les poches bitons là. Quand on te voit avec une veste comme ça, les fuseaux, ils déposent tout de suite. C'est ça que je parle. Maintenant, je ne dis pas forcément qu'ils vont te récaler par rapport à ça. Il y a plein d'éléments, en fait, qui comptent. Mais ils te récalent quand ils voient que tu as porté de la pacotille. Et des fois, ils peuvent savoir si tu as porté de la pacotille. Juste en regardant, on peut savoir si c'est de la camelote ou pas. Ouais, souvent. Des fois, juste, tu me dis, je suis influenceur. Moi, je vais à Zara, j'achète mon habit Zara, ma veste, mon truc Zara, bien chic, bien mise. Je m'achète une petite paire, peut-être je vais porter quoi même. Attends, je dis un petit truc, une mocassin par là, Ralph Lauren. Voilà, ou mais je porte mes escarpins Ralph Lauren. Je m'habille, ils vont me faire entrer tranquille parce que c'est le dress code qui est demandé. Ils vont pas me demander est-ce qu'elle a porté du Croco, du Chanel, d'attendre on va non. C'est quand j'arrive maintenant là-bas, là, le salon que je vais prendre, où je m'assois, est-ce que je l'ai moins pour payer? Si je l'ai moins pour payer, je prends ça bien. Mais seulement, faut pas que je m'habille comme une petite clocharde, mais comme un délinquant, ou même bizarre pour entrer, c'est tout quoi. Moi, je vois pas pourquoi tu allais aller porter. Aïe, quand même. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais. Ok, rentrons maintenant dans le sujet. Ouais, bon, en un mot, il ne peut pas aller dans les coins, point. Donc, ils vont aller chez Aboukule, aller boire bien, écouter Zouglou, pour se rappeler de donc, du coup, tu vois, oui, les maquis là, tu vois, non, comment on appelle ça, Sama? Les maquis que tu vois là, c'est comment on appelle ça? Ils vont payer 3 billets à 10 €. Tu vois, non, donc du coup, là, quand ils arrivent avec 3 Guinness, 3 Poki à 10 €, il y a les billets de 5 €, 5 €. Il y a les Anekana, 3 à 5 €, non, 3 à 10 €, je pense bien. Donc, quand ils prennent là, la table est remplie comme ça, et puis ils sont assis, ils mangent un petit plat, un petit poisson braisé bien chic, là, mais leur show est gagné. Il te dit, leur show est gagné, ils sont heureux. Avec un petit pimpèche qui manque de sexe depuis 5 ans. C'est pas des gens qui boivent, même pour boire Jack, même dans ces gens de quoi, c'est vraiment clair. C'est trop. Ils vont te dire, ils sont partis faire chaud là. Faut bien regarder, hein. Ils sont assis en train de boire les bières. Voilà. Ils ne boivent pas de champagne, ils ne vont pas dans les coins chic classe. Tu les as déjà vus dans un bon restaurant gastronomique. Un vrai, quand je parle de la gastro, ils ne vont pas dans ces coins, ils vont aller où? Et puis d'abord, au pays, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, et puis c'est des gens qui font chaud une fois, même 2 fois dans l'année. Tu vois.
Donc, il va aller où? Tu vas le croiser où pour dire que tu as fait le truc? Et puis, c'est pas d'un qui voilà pourquoi ils pètent leur temps sur Internet. Parce qu'ils ne savent pas. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Donc, tu vas le trouver où? Il se passe dans un casier, dans une maison en sous-location. Parce que même ici en France, la sous-location qui fait, c'est interdit. Ah oui, oui. On t'entend pas, hein, Sylvia. Ah, Et où là? c'est bon? Ouais, ça va là. Ça va, ok. Donc là, la sous-location qu'il fait ici en France, c'est interdit. Ça y est, il est chez les gens. Quand son courrier arrive, ça arrive au nom de la personne. On peut dire, ah, c'est qui, le vieux voleur de 53 ans, il y a un courrier pour toi, voilà ça maintenant. Tu vois? Donc il n'a pas de traçabilité, il n'a rien. Ça y est, sous-location qu'il fait, mais c'est interdit d'abord de un. Donc il est dans sa petite chambre là-bas, puis il crie, ouah, 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 il la voit, ouah, ouah. C'est quelqu'un qui se compare aux gens. Hein? Nous, quand on va dans le pays des gens, moi, quand je suis allée en Suisse, là, je n'ai pas encore. Pareil, pour avoir les fiches de paye en Suisse, là, il faut avoir un revenu en Suisse pour qu'on puisse donner un. Il faut avoir. Pareil, c'est 3 fois le revenu. Voilà. C'est 3 fois ton salaire en France. Un appartement ou bien pour avoir une fiche de paye? Pour avoir un appartement, excuse-moi. Oui, ouais. Je vais dire. Pour avoir un appartement en Suisse, c'est la même chose qu'en France. C'est 3 fois ton revenu. Et puis, pour avoir les revenus là même en Suisse, si tu as ça, tu peux avoir ton appartement rapidement. Et puis voilà, le contrat. Voilà. Maintenant, en Suisse, la sous-location, là, elle est légale là-bas. Comment je partais là? J'ai pris ma chambre salon là-bas. Hein. Je n'ai pas dit truc. Hein. J'ai pris ma chambre salon là-bas bien. Je ne vivais pas chez quelqu'un tranquille. Mais c'était trop cher pour mon salaire que je gagne en France. Donc, ça me fait trop de je reviens un peu en France ici. Et ici, il va un peu la frontière. Donc, quelqu'un qui est incapable de prendre un appartement pour lui, même il est incapable de prendre un Airbnb pour rester dedans pour le moment. Il y a des Airbnb là, il y a ces locations longue durée. Même vers la fin, le bailleur peut te donner un contrat longue durée. Pour moi, que j'ai eu à la frontière là, le monsieur voulait faire contrat longue durée. C'est-à-dire, ah, je viens terminer mes trucs ici. Quand je finis, puis je vais retourner là-bas. Et puis il a dit, ok. Donc, il est incapable de prendre chambre. Donc, vous imaginez, c'est lourd sur lui. Tu vas voir que oui, là en France, il travaille la baisse de quelqu'un. Il travaille la baisse. Donc, il a envie de voler les morts. Ok, il a envie de voler les morts. Hein? Donc, maintenant, là, en tout cas... Donc, il n'a pas tout ça, en fait. Il n'est pas bien assis. Donc, il faut comprendre que sa situation est chaotique ici en France. Tellement chaotique qu'il a oublié de voler les morts. Il s'est levé un matin, il a pris sa famille pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas jusqu'à... Quand il a commencé, je suis sûre que c'est la plainte de la dame là. C'est pas comment même. Kadi. Là, son créa. Non, pas. Parce que d'abord, avant de la Côte d'Ivoire, quand il a duré en Côte d'Ivoire là. Quand il a duré en Côte d'Ivoire, il a peut-être toute sa famille, hein. Tu te rappelles, non? Ouais. Voilà. Les enfants l'ont rejoint là-bas. Après, il est parti. D'abord, lui, il a duré. Et après, les enfants l'ont rejoint. Il a commencé à dire que oui, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Si tant que Madame ne revient pas, pourquoi on peut se croire qu'il était dans le combat de Madame? Pourtant, il a les problèmes déjà. Il y a la plainte de la son créa contre lui. Elle a dit qu'elle m'a dit qu'elle avait fait truc jusqu'à Londres là-bas. Elle est arrivée là-bas. Tu vois un peu. Attends, il a fait quoi à cette dame-là? Il a exposé ses enfants, il a fait de mal. Ce qu'il a fait aux enfants de la dame, c'est pas bon, hein. C'est lui qui il parle pour dire que oui, les enfants, on peut pas. Laissez-le, hein. C'est le mode opératoire. Comment afficher les enfants, déterrer les corps? C'est le mode opératoire. C'est pas que tu. On t'appelle, regarde Sylvia, on t'entend pas là. On t'entend un peu faiblement. Ah, faiblement. C'est pas en France ici là. La plainte, c'est bon, on m'entend? Ouais, c'est bon. Voilà. La plainte est encore ici en France, c'est parce qu'il n'a pas encore d'adresse, qu'ils n'ont pas encore saisi, hein. C'est elle là, hein. Ça, je vous le dis. Et même 1000 ans, l'histoire est là. même s'il est là jusqu'à ce qu'un jour il aura bonsoir, j'aime ta il sera strict. Il sera bien strict. C'est pour ça qu'il ne va pas avoir d'adresse ici en France. Ici. Même où il est arrivé là. Qui est un bon mot là? Écoute, comment on appelle Sylvia, c'est pas ça même le problème. Parce que là, je crois qu'on va trop loin. Fadama, je ne vois pas. Moi, je parle du sujet. Dans le sujet, moi, je pense que c'est quand même indigne de forcément... Maman Guessan, pourquoi tu l'insultes? Arrête ça. Non, vas-y, s'il te plaît. Tu peux le bloquer pendant que je suis là. Comme ça, moi, après, je bouge, tu vas le débloquer. Pardon, c'est mon cœur, ça. Maman, depuis quand tu insultes comme cela? Ok. Arrête ça là. Donc, du coup, là, regarde, moi, je te dis un truc, Sylvia. Là, ce qui est indigne et honteux de sa part, c'est le fait que
il a aucune pudeur, en fait. Même pas un minimum, en fait. C'est sa biographie que j'ai pas pour montrer. Combien de fois il est En fait, sale, regarde Sylvia, normalement là, même si tes gens là viennent te dire, faut sortir, toi-même tu sais que là, c'est gâté sur toi. Dans tous les sens, tu n'as pas raison. Qu'on part même à gauche, à droite. Pourquoi tu prends Fred pour faire le bouc émissaire? Tu n'as pas raison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc dans ce cas-là, dès que tu sens ça en même temps, viens pas chercher à défendre. A dit oui, je vais vous montrer. Parce que regardez, vous êtes assis là. Hein. Vous allez penser qu'il va vous montrer un truc de ouf. Hein. Restez là et vous allez constater. Restez là, vous allez constater. Tu vas te dire peut-être que il a dit quelque chose de ouf. Hein. Et puis reste là, tu vas voir qu'il a rien dit de ouf. Demain, il dira rien de ouf. Demain, il te dira rien de ouf. Il va perdre votre temps en train de vous dire que oui, Fred lui a dit ça. On ne parle pas de Fred. Est-ce que tu as remis le jet aux mamans? Non. Est-ce que quelqu'un a influencé les mamans? Non. Les mamans étaient en caméra ici. Elles ont dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Elles ont dit, nous, on est une famille digne. Donc nous, là, on va pas venir parler pour vous faire plaisir. On va vous dire ce qui s'est passé. Et personne ne va nous dire ce qu'on doit dire. Et elles ont relaté les faits. Et toi-même, tu as relaté les mêmes faits que les mamans ont dit. C'est-à-dire, tu n'as pas changé. Et je me rappelle très bien. Alors, ce qui est problématique, c'est que le premier live, quand il fait ton droit de réponse à la Kendai, quand elle commence, il essaie de faire passer la Kendai pour une folle. Mais sauf que, où la Kendai est plus cohérente que lui, c'est que les mêmes montants qu'elle a dit là, elle n'a pas changé de montant jusqu'aujourd'hui. Mais par contre, lui, il a fait 3 lives. Elle est restée cohérente dans lui, il a fait 3 lives. Le premier live, il nous dit que c'était 800 €. D'accord? Si vous avez bien suivi. Oui, alors, quand il fait le premier live, il dit que c'était 800 €. Il explique tout ça et il fait passer la jeune dame pour une fille qui ne va pas bien. Le deuxième live qu'il fait, il nous parle de 400 € plus 150 €. Ça fait 550 €. On est d'accord? On est d'accord? Donc, quand on a calculé... Oui, il a envoyé 400 € et il avait envoyé 150 € avant, d'après lui. Après, il est parti dans le lèvre et glagla, il allait manger. Donc, ça fait 150 €. 150 € là. Alors, quand on calcule les 550 € font combien en Côte d'Ivoire? Avec 162 000 d'avocats et 20 000 de, comment on appelle? 20 000 de transport Bassam. On voit que ça ne tient pas la route. Et 55 000 téléphones. Donc, en fait, les 550 € plus ce que tu as dit, ça ne tient pas la route. La troisième fois qu'il donne sa version, la troisième fois, comme il nous dit que non, c'était 900 €. Même les 900 €, ça ne tient pas la route parce qu'il dit que quand il finit la cotisation, il donne le reste du montant à la Kendai. Mais quand on calcule, admettons même qu'il a donné le reste de la cotisation à la Kendai, les 100 € que sa soeur a donné là, ça a été donné après qu'il ait envoyé l'argent à la Kendai. Donc, et il a montré le montant qu'il envoie à la Kendai, ça concorde? Non, la Kendai même a montré, effectivement, la Kendai, les premiers 150 €, ce n'étaient même pas les mêmes cas, Sylvia. Les 150 € là, et c'était même pas 150 € déjà, c'était 95 €. C'était 90 €. Et les 90 €, c'était pas la même période des gens. C'est comme toi et moi, Sylvia, on se connaît. Je te demande 50 €. Tu me donnes les 50 €. Et puis peut-être dans un mois, il y a une cotisation. Est-ce que tu dois enlever ça dans la cotisation? Non, ça n'est pas inclus dans la date. Ça n'a rien à voir. Donc, il a considéré dedans. Mais on va lui concéder tout cela. Donc, il a fait tellement des calculs arabes. Et quand il vient, il dit que Ferrantel était au courant. Il n'était pas au courant du tout. Donc, il a fait que mentir. Il n'a pas arrêté de mentir. Il n'a pas arrêté de mentir. Et encore, tellement il est bête, demain encore, il s'apprête à faire un live. Tu vas venir nous dire quoi encore? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Fred, comme il allait enregistrer Fred là. Mais ça ne signifie rien. Fred là, faut laisser le cas de Fred. Laisse le cas de Fred. Est-ce que Fred, c'est le petit frère de la femme? Est-ce que Fred, c'est le petit frère des mamans? Est-ce qu'il a remis l'argent à Fred aussi? Non, jamais de la vie. Voilà. Le gars Fred, en fait, il a pris Fred de compassion. Je vais vous dire comment il a pris Fred. Est-ce que vous avez constaté, quand la fille qui vend billets d'avion est montée dans son live, comment il a pris? J'ai mis la plus grande vendeuse de billets d'avion du monde mondial. C'est comme ça. C'est une tapette. C'est même pas un homme. Il passe tout son temps dans les panels en train de demander, bah ouais, quel homme fait ça même déjà pour commencer? Quel homme fier? Excuse-moi, hein, pour vous qui faites ça, hein, je suis désolé. Hein. Un homme fier. Voilà, je préfère m'endetter en privé que de venir devant tout le monde comme ça sur Internet, demander les baouins. Quelqu'un qui peut se mettre à genoux. On a tout vu avec celui-là. Tout
vu avec lui. Aucune dignité. On a tout vu avec lui. Aucune, il n'y a rien en lui. Tout ce qui reste là, c'est juste comment il va se déshabiller devant nous. Et ça, je me demande s'il n'a pas encore fait ça. C'est pour ça que les gens lui manquent de respect. Il s'est déjà mis à genoux aussi, n'oubliez pas, il s'est déjà mis à genoux. Il vient ici, il va parler avec les petites filles là. Il va venir s'asseoir sur les panels des petites filles. Et aujourd'hui là même, c'était une honte. Malgré tout ce que tu as vécu là. Non, moi, ça ne me touche pas. Pourtant, dans les inbox des gens, tu pleures là-bas. Tu dis, ça ne te touche pas. Non, moi, je voulais juste me calmer pour replier. Hein? Parce que là, eux, ils ont fini pour eux, ils vont voir pour nous. Aucune conscience. Zéro conscience. C'est-à-dire que même pas un moment, tu vas te dire que non. Ah, j'ai ma fierté. Hein? Les enfants là sont en train de jouer avec moi. Les enfants là te mènent à gauche, à droite. À gauche, tu t'en vas à gauche. Sinon, un vrai garçon là, Wallah, Bilay qui là, moi, il ne peut pas être dans le team d'une femme même. Moi, aucune femme va me gouverner. Comment ça? Une femme, excusez-moi, hein, je ne suis pas misandre, c'est pas de la misogynie. Hein. Moi, une femme ne me dirige pas, hein, à part ma femme. Hein. À part ma femme et ma mère, aucune femme ne me dirige. Je ne rentrerai dans le groupe d'aucune femme pour me faire diriger. Voilà. Donc là, tu te laisses manipuler à gauche, à droite. Un homme qui se laisse manipuler. Qu'est-ce que ta femme devrait avoir honte d'avoir un mari qui se fait manipuler autant comme ça? Mais elle n'est plus avec lui. Même la gomme qui se couche en bas de lui, là, elle devrait avoir honte. Pardonnez, chef Adama, s'il vient 2 minutes, comme mon frère, c'est là, mon jumeau là. Jumeau, tu es là? Aziz, faut déjà ton micro. Tu m'attends? Oui, t'entends. Tu te rappelles quand on a fait la cotisation de la dame qui est petite, elle avait volé 3 000, la dame malade, jusqu'à le pro, à Cressou, à Jean, avait donné l'argent, tu te rappelles? Je me rappelle, non. Ok, ça t'est pas basé sur mon live ici? Si. Il s'en menti là-bas que c'est lui, il a envoyé l'argent là à la dame là. Il dit, mais tu dis quoi? On était là même, là, c'est on a appelé le pro est venu, le pro dit, bon, ok, il y a combien, il reste combien pour dire? On dit 500 000, il dit, bon, ok, je suis au volant, il sait. Il dit, t'allais prendre un jeton là, t'es venu. Il y a tout, il s'assoit dans son live là-bas, que c'est lui, il a fait ça, ils ont donné à la dame là-haut. Mon cher. Il n'a même pas honte, ce gars. Il te dit. Oh. Je n'ai pas encore vu un vieux qui n'a pas honte comme ça. Et aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle là même qui est en train de me décourager. Pour moi qui veux me battre avec lui, on dit la pied, le comment il est? Voyez ça là, s'il est fauché là, il est derrière à terre. Hein? Moi là, s'il est mis coup de pied, il est derrière à terre. Coup de pied, bon coup de pied. Il est wallo ses pieds là, il est derrière à terre. Tu as tué vieux, lui elle est vieux, bientôt il va reprendre. Mais on dit il n'a même pas pied. Bon, comment toi tu te bats? Tu n'as même pas pied, tu te bats. Bientôt il va reprendre des pattes. Pas un champion, il te dit, hein, le combat là, c'est ton pied d'abord. Faut que ton pied, on appelle ça coronifassa. Faut que ton pied soit sur le sol. C'est ce qu'on appelle. Parce que si ton adversaire t'a déjà mis à terre, c'est déjà KO. Toi, tu n'as pas pied, tu te bats. Coronifassa. Si moi, il a chuté ça, voilà, il n'y a qu'un Sinjan Nuguta. Si moi, il prend mon gros pied là, gros tibia là. Adama. Hein? Adama. On dit, il veut se battre avec moi. Chef Adam. Ouais. Chef Adama. Il m'assiste ça. Le jour que vous allez vous croiser, il va dire, hey, Adama, on dit quoi? Voilà, c'est ça. Non, moi, je ne suis pas dans la connerie là. Je ne suis pas dans ça. C'est le game, c'est le game en fait. Sinon, on est dans les déplacés. Voilà le jour et le croise là. C'est que tu me disais sur TikTok là, tu as me dit en face. Il te prévient, il a te filmé. Il va te dire moi, que je te crois, je te filme d'abord pour te poser la question. Et tu vas me répéter. Ils sont très nés sur Internet. Mais dans la vraie vie, ils vont dire que c'était le game. Et puis, attends, faut pas laisser, pardon, faut prendre un de tes petits, on va filmer quoi. Il va la vidéo là. En fait, toi, tu n'as même pas pied. D'abord, attends, Sama. Tu lui as pas dit que c'est le pied qui fait par là. Parce que si tu n'as pas pied là, toi, ton pied est loro. Si moi, il a fauché ça là, toi, tu es derrière terre. Et Allah. Pardon, faut pas le briser. Non, mais quand on m'a dit ça aujourd'hui, là, il y a eu pitié de lui en même temps. Parce que, je ne vais pas vous mentir, c'est un handicap. La vérité, il ne faut pas te moquer de ça. C'est un handicap. Et lui, il se moque des gens, il se moque des handicapés. Hein, et lui, ce qui fait bizarre, c'est que les gens qui sont handicapés, là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes, en fait. Toi, tu peux te battre. Lui, il m'a déjà vu même en vrai. Toi, tu peux te battre avec moi. Wallah, Bilay, qu'on nous met dès 10 secondes, il était déjà mis KO. Pas, il a te fauché, non? Quand il a te fauché, là. Il va te capri, tout le monde, boum. Aïe, mais toi, comment tu vas te battre avec moi? Comment? Attends, les gens n'ont pas compris que c'est le pied qui fait par là. Si ton pied n'est pas sur le sol, tu te bats comment? Pas sur tous les coups, il te met au KO. Il va nous 4 Sénégalais, il va nous 4 Aïe, mais toi, tu connais pas. Attends, tu connais pas. Toi, tu connais non? Tu connais pas Maja? Maja, on fait rond comme cela. Quand tu n'as pas collé là, ton dos doit pas quand tu as soulevé là, tu es dans la terre.
Maintenant, donc on a qu'à laisser parler l'appareil vraiment. Quand on m'a montré même aujourd'hui là, son pied, le là, j'ai pitié. Mais moi, je n'ai même pas insulté son handicap. Maintenant, on va revenir dans le sujet. Moi, je dis une chose. Aie un peu de honte, le vieux. Aie un peu de dignité. Parce que la dignité voudrait que, des fois là, quand tu t'en rends compte que tu as zaï là, tu restes dans ton coin. Je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas signe de faiblesse. Tu veux insister, tu veux te défendre. C'est quand le temps petit, il a attendu ça. Tu es bête, tu veux te défendre. Ça, c'est un mot de ça, Madja. Aïe, n'aka Madja kenalele, nous n'y n'ache. Y'en a gros quand même. Wallah, bilay, parce que moi, j'ai dit une chose. Hein. Le vieux, ils sont en train de te tromper. Parce que les gens qui te disent de sortir là, ils t'aiment pas. Les gens qui t'aiment là vont te dire non. Non, attends, la même nous, mais on dirait que le débat même. On dirait que la mémoire des enfants est en train de te hanter. La mémoire des enfants est en train de te hanter parce que en mais vrai, ils n'ont pas encore fini avec lui, hein. Wallah, bilay que ne voit kane. Il est dans le ne chomrobao. Non, il a débloqué mon côté immature là. Wallah, bilay. Tout ce bordel. Non, mais sérieusement, vous rigolez, mais ça fait pas rigoler. Hein. Donc, ne fais qu'à me voler. Écoute, si tu es malin, tu es un adulte là, faut comprendre que là, tu es dans la sauce. Tu es dans la sauce, c'est pas grave. On a tous pris notre tontine ici. Quand tu prends ta tontine, que tu sais que les gens ils ont raison, tu fermes ta bouche. Et ça, ce n'est pas être intelligent de vouloir te défendre là où il n'y a pas à défendre. Parce que demain, là, je ne sais pas quel cocktail miracle tu vas nous sortir. Parce qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Tout est fait. C'est tes calculs, c'est tes propres lives, on a décortiqué. On n'est pas allé chercher quelque chose pour inventer. Maintenant, aujourd'hui, tu viens mettre ton dévolu sur Fred. Ça, faut régler avec Fred là-bas. Hein. Moi, ce que je l'ai dit, je te promets. Fred vraiment mis à ma bon. Et le pauvre Fred. Adjolé Oguma, là. Voilà. Il est tracé au niveau de mon loukan. Qui trie, ouais, mais va bien, il va aussi, moi. Adjolé Oguma, C'est pas fou. Il est ni qui dit que fala les morluis n'taka ni qui dit que brale morluis n'a coulé ta qui. Il n'a que du là. Ça c'est sûr. Attends mais non. Aluma bova faut écramer ça. Non mais on sait jamais, peut-être il va sortir dans dos. On sait jamais, on attend. C'est moi je vois pas côté sortir dans dos là. Écoute-moi. Pour des personnes intelligentes, c'est parce que c'est pour le fun qu'on est là. Sinon quand tu es intelligent là, t'as même pas venir. Tu commences par exemple. Zara dit ce qu'il te l'a dit quand il a compris. Mais oui. Mais Nidje Kake Morolou. Morolou a oué comment faire là. Il est gouadji. Ko bébé goua comment faire awadri là. Est-ce qu'il y a ces canons encore qu'on a fini à fort? Qui l'ont encore qu'on y a sorti dans le dos. Et puis ils sont là. Ils ont libéré Morel. Mia Goudjeta. Il est sorti dans le dos. En fait, Mia Goudjeta là. Tu m'as balou. Hein, des papas des gens. Regardez comment vous faites. Tu es bon, bah, content. Alors, en gros, Jamousso Balou, yes. Amin. Non, sérieusement, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Clairement, c'est la honte. Parce qu'en vrai, là, t'as vu là, tu fermes ta gueule, en fait. Parce que t'as rien à dire. Et demain, là, tu vas venir faire quel cirque? Toujours à venir, oh j'ai les preuves, mais vous allez voir, j'ai les preuves. Toi-même tu as dit, le premier jour là, tu dis, Ferrantel, quand il a vu, Ferrantel est là. On pensait même que Ferrantel allait. Oui, appelle la yoï. Il ne décroche pas d'abord, mais envoie mon live là. Il y a la télé. J'ai dit, ce jour-là, son live là était devenu centre d'appel. Centre d'appel, voilà. On a baptisé ce live là, centre d'appel. Et le pire, c'est la partie où il appelle son petit frère là. Il dit oui, dis-moi. Voilà. Ah oui, c'était combien tu avais donné? Il dit 150 €. 150 €. Moi, tu n'as pas suivi la partie là. Il a raison, ça. Alors, non, il dit à son petit frère combien? Je ne me rappelle plus, peut-être 80 €.
Quand le petit a dit 80 euros, il dit non, 150 euros. Il dit non, 150 euros. Son petit frère dit oui, 150 euros. Maintenant, tu sais que la deuxième fois encore, il a appelé le petit frère. Hein. Deuxième fois dans le live de boss, le petit frère dit que non, peut-être 90, 95. Maintenant, c'est même pas ça qui me fait rigoler. Quand il a commencé à dire, oui, j'ai appelé tout le monde, j'ai mis tout le monde dans l'appel, et puis, là, et puis, j'ai dit, mais tu es en train de mentir. Mais jusqu'à tu perds les mots. Tu perds les moyens. Eh mon gars, reprends-toi. Wallah, la Hadim, reprends-toi, frérot. T'es tout en train de partir dans le rouge. T'es en train de virer. Tu t'en rends même pas compte, frère. Je sais pas si t'es en train de faire une dépré, hein. Mais reprends-toi, frérot. Non, mais sérieux, il devrait même plus sortir. Wallah, qui t'es dans la merde. Moi, je sais pas ce qui t'arrive, hein. Il devrait laisser tomber. Même regarde, hier, comme ça, Waka même n'a même pas dirigé son sujet. Waka a commencé à régler les anciens trucs. Tu vois, en fait, le truc. Moi, j'ai l'impression que c'est l'âme des pétales même qui le fatigue, quoi. Sinon, allez en régler. Quand tu vois comment il est excité, quand il voit les gens dans le live, voilà, j'ai mis ma là. Tout va finir aujourd'hui. Je vais tout mettre aujourd'hui. Vous allez tout voir. Vous, aujourd'hui, là. Maintenant, quelqu'un qui est stable, normalement, là, tu es dans un rembat comme ça. Tu n'es tellement pas intelligent. Toi, tu vas en découdre avec tes amis. Quand on est dans un rembat comme ça, là, on cherche à régler d'abord ses propres problèmes. Toi, tu n'as même pas encore fini ça. Vous tous là, vous allez voir. Demain, là, toi qui conduis bus, là, tu vas voir ta maman même va crier. Mais toi, dis-moi, afficher quelqu'un là, tu as déjà fait changer de pays à qui? Tu as déjà fait changer la fiche de paye de qui? Tu as déjà fait changer le travail de qui? Tu as déjà fait changer le revenu de qui? Dis-moi, quand tu as fait ça là, ça a changé quoi? Par là de Madan, tu as vu ici là. Madan là, elle continue de vivre. Hein. Tu as soulevé toute la Côte d'Ivoire. Tu devais avoir honte. C'est même pas lui qui a soulevé, c'est nous qui on l'a soulevé. Lui, mais c'est très bien, mais malgré ça là, tu as changé quoi? Tu as changé quoi? Tu devrais te concentrer. Moi, je dis un truc aux gens. Hein. L'énergie que vous mettez dans les affaires des gens, là, mettez ça dans votre propre vie. Vous allez voir. Et je te dis la vérité. Toi, tu es sans travail, au lieu d'aller chercher le boulot. Toi, tu es là. Ce gars-là, l'énergie qui prend, comme aller te casser la tête. S'il prend cette énergie-là pour se concentrer sur son affaire d'électricité, là, je te jure qu'il peut gagner de l'argent. Non. Je le conseille. Non, parce que vous dites qu'il a brûlé maison déjà. Moi, il ne peut pas. Il va brûler. Non, ne fais pas ça. Parce que c'est ça que la communication, là. C'est pas bon. Faut pas dire ça. Il n'a qu'à faire au chômeur, plomberie, électricité, il n'a qu'à laisser. C'est pas fait pour lui. Il s'avis. Il va mettre les gens dans Ramba à Bengue là-bas. Lui là, quelqu'un qui sait pas comment on prend domino même. Ça va, il s'avis. Pardon. Je veux dire la vérité, moi je te dis la vérité. Hein. La vérité, le vieux là, il faudrait qu'il reprenne conscience de savoir qu'il est en train de virer. Parce qu'à un certain âge là. Il ne savait pas que dans 7 ans, il va avoir 60 ans. Ah ouais, chaud patate. Hein. Il y a des années qui passent comme ça là. C'est la partie où tu dis il va être mannequin des chapeaux. Mais tu sais, Jésus tombé sur lui. Il a dit. Un jour où il dit qu'il est beau. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, je suis beau. Mais qui lui a dit qu'il est beau en fait? Si je comprends. Attends, il y a t'expliquer partie là. Faut m'envoyer ton WhatsApp. Son nez a une Attends, chef Adama, il fait comme ça. Moi-même, c'est parce que je ne me connais pas. Hein. J'étais le chouchou sur Facebook. Hein. C'est parce que je suis venu me ménager. Mais désormais, je vais laver mon image. Les mamans, vous pouvez venir. Vous voyez, pourquoi rentrer dans la bassesse? Je suis métisse, je suis jolie. Je peux être mannequin. Je peux faire mon mannequinat de chapeau. Je dis, son garçon, voyez. Déjà, moi, je te dis un truc, un conseil, jeune homme. Un homme ne dit pas qu'il est beau. Un homme ne dit pas qu'il est beau. Vous dites que moi, je suis Woubi là. Un homme ne dit pas qu'il est beau. Parce que c'est péjoratif pour un homme de dire je suis beau. Un homme, il dit j'ai du charme. Le tigre ne choisit pas sa tigritude. Un homme, il dit pas je suis beau, il dit je suis charismatique, j'ai du charme, je suis élégant, j'ai de la personnalité. Ça, voilà comment un homme se définit. Un homme se définit pas du tout par la beauté. Un homme ne met pas de filtre. Je te conseille encore, faut arrêter de mettre filtre. Un homme ne met pas filtre, c'est pas bon. Les gens vont te prendre pour femme, on met pas filtre. Un homme là, il n'a pas ses lèvres pour vouloir se jouer les beaux gosses. Faut pas réclamer ça.
Un homme là, il doit montrer aux gens qu'il sait travailler, qu'il est intelligent, qu'il est responsable, qu'il est digne, qu'il est leader. Voilà comment les hommes se définissent. Attends, Ali, chef Adama, voilà mon frère, c'est un grand boucantier de son nom. Un jour, il l'appelle, il dit, hey frère, ça, je t'appelle, je suis là, fait gardiennage. Il dit, hein? Kabo Abida Kata gardiennage qu'un Francis. Non! Écoute, champion. Il t'a fait gardiennage. Il dit, tu as vu, tu dit, il est porté. Il a appelé un straton en même temps. Il dit, ben, straton, tu n'as pas les prendre ton frère, ça, là. Il dit, tiens, le gars, là, il dit, le gars, il a baissé. Un frère, ça, on a pas pu au sécuriser Abida. Il dit, il rit jusqu'à il est mort. Il dit, Ça va, c'est moi. C'est comme. On a vu même les. Na vrai ça, mais gagné qui a tué. Voilà, si ça pour aller en France, pour aller faire gardiennage pour gagner papa, pour aller faire ça, vous allez m'envoyer des canaux, mais habite encore non, m'tessé. Juste m'a trop fait rire, c'est ça. Quelqu'un qui vient, toi à 53 ans, c'est toi tu veux faire, tu veux être modèle pour chapeau. Et puis quand moi je le vois, en tout cas je sais pas comment vous le voyez, hein. Déjà son nez, sa tête, pour moi lui elle n'est pas beau du tout, hein. Je sais pas comment qui lui dit qu'il est beau. Son côté teint montagnard là qui le met en confiance. Mais quel teint? Le teint ne signifie rien, frérot. Parce que il dit teint montagnard. Même sa dégaine, pour moi, excuse-moi, hein, franchement, une dégaine de ouf. Hein. Donc, va te revoir. Va te revoir, tu dis t'es beau là. Franchement, je sais pas qui te dit t'es beau, hein, frérot. Moi, je te trouve pas comme un bel homme, et puis bon. Enfin, après, j'ai même pas en train de dire, tu peux même être beau. Bon, pour moi, je te trouve pas bel homme. Mais au-delà de la beauté, je te trouve même pas charismatique, hein. Même dans ta manière de t'imposer, personne ne te respecte. Tu ne réalises pas? Personne ne te respecte. Personne ne te respecte. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas. Ils te prennent comme guignol, en fait. Tu es là, tu viens, tu fais rigoler. Aujourd'hui, là, normalement, toi-même, tu ne devais pas parler. Il vient, oui. Eux, ils pensaient que... Et puis, quand l'autre est en train de dire, ils ont sorti dans le dos. Et puis, lui aussi, il est là, il dit, oui, oui. Ah oui, eux, ils croyaient qu'ils avaient fini avec nous. Mais tu es malade. Toi, à ton âge, là, tu es dans les groupes. Tu es dans les teams à ton âge. Nous, tes petits frères, là, on n'est pas dans les teams. Tu n'as pas remarqué qu'on ne fait pas des teams? Nous, on vient, on parle et puis on s'en va. Tu n'as pas remarqué ça? Tu es vieux, tu es dans les teams. Tu es vieux, tu es dans les groupes. Là, on commence à chercher à réfléchir comment on achète ces terrains, comment on construit ces maisons. En plus, tu viens mentir aux gens. Je suis en train de construire. Tu es en train de construire, tu dois les résidences à Abidjan. Tu es en train de construire quoi? Menteur. Et c'est quand tu mets ta dévolue sur les gens, comme un homme, un vieil homme de ton âge comme ça. Opposant, vous allez me tuer. Toi, tous les jours, ça bouche sur les femmes. Et je vais vous dire un truc, hein. Ali, ici, il faut me dire, hein. Wallah, Bilay, ni me vient, il faudra une lalon, hein. Est-ce qu'un homme qui a force insulte trop les femmes? Un homme qui a force, est-ce qu'il passe tout son temps à insulter les femmes? Impossible. Un garçon qui a force, un garçon vrai qui a force dans la vraie vie, est-ce que tu vas les voir en train d'insulter tous les jours les femmes? Ça peut arriver, moi je le fais, hein. Ça peut arriver un jour une femme t'attaque, tu l'attaques parce que tu te dis on est dans le virtuel. Mais est-ce que tous les jours un homme qui a vraiment force dans la vraie vie, tu as déjà vu un homme qui a force, il s'en prend toujours aux femmes? Tous les jours, celui qui te dit... C'est pas possible. C'est tous les jours. Satinel m'a clashé plusieurs fois, mes classes, mais bon. Tous les jours. Tu vas voir. Je vais te montrer. Toi, ce que tu as montré à quelqu'un a déjà fait quoi? La preuve, regarde. Et puis, je vais vous dire, vos bêtises vous faites sur Internet, là. Vous ne savez pas que ça nous rend encore plus fort. Avant, on avait peur que vous nous insultez. Maintenant, on sait que c'est le libre quartier. Mon frère, insulte tous les membres de ma famille. Je m'en bats les steaks. Mais une chose est certaine. Le jour, je t'attrape dans la vraie vie. Le jour, je t'attrape dans la vraie vie. Je te préviens, je vais te filmer. Le jour où je t'attrape dans la vraie vie, je vais te filmer. Et ce jour-là, tu vas disparaître. Parce que je vais filmer comment je vais te gouganer, en fait. Et ça, il faut être sûr de ça. Parce que c'est bien facile de parler dans la bouche. Oui, il fait ça, il fait ça. Arrêtez ça. Moi, en tout cas, moi, clairement, hein, si j'étais à sa place, franchement, hein, mais j'ai pitié plutôt, quoi. Pour les gens, les femmes qui ont fait... C'est pas faux. Non, mais sérieux, c'est pas faux.
C'est pas faux. Ça fait que même souvent, les gars là nous clash ici, même on voit. Mais souvent, tu n'as pas fait ton temps si Mousso ça. Au passé, tu peux les brosser, chap, et puis là, mon cher, mais venir placer caméra. Hé, toi là, viens ici. Par éclat des femmes là, nous autres là, nous les hommes là, si on doit clasher femmes là, c'est sûr, on va descendre dans les CS d'une manière. Et c'est des trucs qui sont sales. C'est sûr, quand tu fais clash les femmes là, c'est sûr que c'est en bas d'elle tu vas descendre. Donc ça serait vraiment sale. Tu vois, voilà pourquoi les vrais hommes ne font pas là-bas avec la femme. Si elle t'énerve trop, tu la cherches et puis tu la baises, tu la lèches. Bébé, prends ton plaisir, mon cœur. Oui. Ma vie, elle est pas à côté, il y a quoi? Ta vie est beau? Oui. Mais il n'est pas ça qu'elle avait, Joe. Mais toi, tu es malade. Hein? Toi, tu es malade. Hein? Et tu me dis pas. Quand il était petit, là, il pas pardon. Et si tu me dis pas, c'est parce qu'elle est Joe sur ma vie. Tu es trop bête. Eh ben, tu as bien fait de m'arrêter. Hein? Là, je voudrais faire la Sama. Tu es trop bête, toi, frère. Ça. Ouais, mon frère, ça même, regarde, mon frère, c'est en bête. Ça fait 3 ans, mon frère, c'est en bengue. Chaque fois, il a habité ici. Il a fait partie de sa vieille en bengue. Juste pour vacances. Samasoko, wale munake. Et nya grand sœur le wafanya na kale c'est kake mannequin chapeauté. Au le coup sur la petite moi non. Côte moi il y a des mannequin chapeau. Mais on t'a dit que c'est tout le monde qui devient un modèle chapeau. Mais déjà non, c'est pas un milieu même qui existe déjà. Et déjà il faut être beau en fait. T'es moche comme ça, tu veux que modèle chapeau. Déjà enlève tes filtres quand on te voit vraiment. Comme il vend you, comme il est bête, il pense que tout le monde est bête. Mais non, mon gars, mais non. Mannequin. T'es moche, c'est toi qui veux être mannequin. Mais attends, est-ce que c'est déjà vu? Parce que, excuse-moi, moi je vais vous dire un truc, hein, la vérité. Moi je vous dis la vérité. Hein. Moi j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes de TikTok, souvent dans la vraie vie. Alors, j'ai été quand même choqué pour la plupart du temps que lorsque tu les vois en caméra et que tu les vois dans la vraie vie, souvent, c'est pas toujours pareil. Donc, si tu vois quelqu'un qui a une beauté sur 10, il faut rétrograder de 4 pour lui donner 6. C'est comme la voix de Snap là. Voilà. Et eux là, que tu vois là, des fois, il y a des personnes, vous voyez. Voilà pourquoi moi, maintenant, quand la voix de Snap là vient de apparemment, lui, il est même pas grand détail. C'est-à-dire, il est même pas grand détail. Moi, je fais 1m90. Je fais 1m90. Apparemment, il fait 1m70 ou 75 ou je sais plus quoi. Déjà, il n'est pas grand détail du tout. Mais et en plus de ça, une dégaine de ouf. Regardez ces dégaines. Comme ingénieur aussi, hein. Tu peux travailler dans son entreprise. Oh, mais putain, purée de patates douces. Purée de patates douces. Donc, moi, j'ai envie de dire, et puis, remarquez bien, hein, c'est les gens qui n'ont pas force là, ou bien qui sont handicapés là. C'est eux qui invitent toujours les gens à faire palabre. Le gars là, c'est assis à Abidjan là-bas un jour pour dire que moi, si je suis garçon, lui va payer son billet pour venir à Paris. Mais je me suis posé la question suivante. Attends, est-ce que les gens même, est-ce qu'on se connaît même en fait? Parce que je ne sais pas comment tu vas voir, quelle batterie on va te donner si tu me vois en vérité pour me dire que toi tu as venu te battre avec moi. Parce qu'il y a des giflés, non? Quand il y a des wallows là, tu vas bien réfléchir puis tu vas me dire ça. Donc à un moment donné, prends de la hauteur, le grand frère. Tu es un aîné, prends de la hauteur. Arrête de te mettre dans les histoires qui ne te regardent pas. Arrête de faire Golbi Golba. C'est pas ça qui paye. Ce qui prime aujourd'hui là. Nos petits frères sont en train de construire les maisons, les appartements. Tu sais, moi, je suis fier de qui? Tout à l'heure, la dernière fois, j'ai un ami d'enfance, Kézan la réussite. Et j'ai plein d'amis d'enfance comme ça qui sont en train de développer des trucs. C'est ces exemples-là que nous, on doit prendre. Comment on fait pour réussir? Comment on fait pour entreprendre? Comment on fait pour faire un business? Parce que quand tu mens aux gens là, ça ne va pas te prendre la réalité. Mais lui, il a 53 ans. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, jamais de la vie. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis jamais d'accord. Hein? Il est jamais trop tard quand on fait une remise en question. Par contre, ce qui est craintif, c'est le fait que le vieux à son âge ne se remet pas en question. Parce que si tu vois sa sortie d'aujourd'hui, tu réalises que lui ne se remet pas en question du tout. Donc moi, il est temps de se remettre en question. Des fois, il faut se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est ma part de responsabilité? À ce moment-là, tu vas comprendre. Parce que tout le monde ne peut pas dire la même chose. Tu as une part de responsabilité. Si à 53 ans, au-delà même, je te le conseille, admettons même que tu as 46 ans. Mais si à 46 ans, tu es encore dans les histoires de team,
Grand frère, tu t'es pas encore revu, hein? Parce que ça, c'est pas quelque chose qui doit exister. Toi, tu dois être assis avec les gens de ton âge, vous parlez business. Quel conteneur tu as fait pour partir à Abidjan? Comment tu fais le business? Comment tu as fait les deals? Si tu te retrouves à quitter Angleterre pour venir en France, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'es même pas capable de nous montrer une fiche de paye. Et quand tu viens, tu nous attaques, nous autres, pour dire, ça fait 3 ans on est en Europe. Mais tu devais avoir honte. Parce que toi qui as si duré en Europe, ta vie, elle est pitoyable. Excuse-moi, pour quelqu'un qui a duré en Europe, qui ne s'est pas encore retrouvé, bah, je ne suis pas en train d'insulter tout le monde. Hein. Ça en dit long sur ta vie. Parce que tu n'es même pas encore stable. Avec tous les années que tu as passées en Europe, avec la nationalité ou bien, je ne sais pas, le passeport ou le séjour que tu as. Normalement, toi, tu devais être en train d'avoir une vie avec une aisance, mais tu n'es même pas encore stable. À plus forte raison, comment tu vas t'occuper de tes enfants? Comment tu fais leur rentrée? Comment tu fais les Noëls et tout? Toi, tu voles l'argent des gens pour mettre dans l'argent de tes enfants. Donc, revois-toi, le grand frère. Il n'est pas encore tard. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas encore tard. À 53 ans, tu peux apprendre des choses, tu peux développer des choses. Mais tu passes ton temps sur TikTok. Il va avoir sa surprise à l'âge de Dieu. Tu passes ton temps sur TikTok à faire les cadeaux, les lives. Influenceur, mais tu n'as même pas réussi. Bon, tu dis que tu veux être influenceur. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Influenceur, mais tu n'as même pas encore réussi. Tu es encore derrière les autres. Un influenceur, il s'autosuffit. Un influenceur, il s'autosuffit. Ma petite s'est insulté. Bah bien, Merco, Wakatolog, tout. Un gars à 53 ans, tu t'autosuffis, tu es leader. À 53 ans, tu ne peux plus admettre que quelqu'un te gouverne, que quelqu'un te dirige. À 53 ans, c'est les autres qui vont te dire ce que toi, tu dois faire. Ce qui est bon pour toi. Comment t'orienter, comment te tenir, comment agir. La honte du jour même que j'ai vu, c'est le jour où les petites filles là sont allées le sermonner et puis les sorties sur Wakatolog là. Ce jour-là, c'était la honte. C'était la démonstration que toi, tu n'as encore rien compris. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui te conseillent, mais encore s'il y a des parents, des proches à toi qui te conseillent, ils n'ont qu'à vraiment te parler. À 53 ans là, tes amis la cherchent à rentrer au pays définitivement. Ils veulent avoir quelque chose de concret pour rentrer au pays. On est dans la merde. Je ne m'exclus pas là-dedans. À un moment donné, à un certain âge, on parle de qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai construit. Mais toi, à 53 ans, tu luttes pour les histoires de team. Toi, à 53 ans, c'est le goal. Il a 53 ans, on vient faire le bilan de sa vie. À 53 ans, tu es dans Golby, Golba. 53 ans, même, tu dois être marié, stable. Tu es chez toi, madame est là, les enfants sont là, tu bouges un peu, tu économises un peu, tu vas faire tes réalisations au pays. Mais toi, à 53 ans, tu luttes encore dans les histoires de panel. Si ça n'a pas réussi avec toi, ça n'a pas réussi. Tu as voulu être influenceur, ça n'a pas marché. Avance. Tu ne peux même pas faire de collaboration. Tu ne fais rien du tout. Tu es que là seulement à insulter les autres. Et j'ai eu honte aujourd'hui. J'ai eu honte aujourd'hui quand tu es sorti pour dire que... Algérien, ouais. Il tient quoi là? Il était content comme cela. J'ai eu honte aujourd'hui quand je l'ai vu en train de dire que lui va sortir sur la maman de la fille là. Mais grand frère, tu n'as pas compris que tu ne dois plus faire ça parce que tu dois être réaliste que tu n'as plus le droit de faire ça à un certain âge. Il va sortir sur la maman de qui, de moi? Il dit qu'il va sortir sur ta daronne, wesh. Ok, ben j'attends ça. Bah, le mec, il a dit que ouais. Mais écoute-moi. La vie de ma mère. Écoute-moi, la vie de ma mère, t'as même pas à lui parler trop. T'as vu? Non, mais moi, je parle pas. Écoute, t'as même pas à lui parler trop. T'envoies des petites de ton quartier. Écoute-moi, t'envoies les petites de ton quartier. Non, moi, j'ai des frères. Mais non, ne mêle même pas tes frères à ça. La vie de ma mère. Écoute, ici, c'est pareil. Les femmes, là, c'est facile. T'envoies des petites de ton quartier, ils te déglinguent sa gueule. Non, mais ça, je sais, mais... pour t'envoyer la vidéo. Non, mais ça, je sais, mais là, c'est ma maman, c'est pas pareil. En Angleterre, ici, c'est pas n'importe. Non, mais là, c'est ma maman, c'est pas pareil. Ma maman, elle a des enfants, c'est pas pareil. Toi, tu crois qu'ici, c'est Angleterre. Ici, là, tu donnes des petits de Ivry, tu leur donnes. Mais attends, chef Adama, c'était pour le petit d'Italie que moi, j'allais ramener des gens. J'ai même demandé à Ben. Ben, s'il est pas... Si Ben, il est honnête... si Ben, il est honnête, Ben, il va dire... C'est pas sur là, c'est pas nouveau c'est pas nouveau que moi, le petit d'Italie, je le cherche. C'est pas nouveau que le petit d'Italie, je le cherche. Il faut attendre. Si c'est leur vie, là, c'est pas caché. Écoute-moi, écoute Yass. Quand il y a un zouglou... Mais de toute façon, il a l'âge de ma mère, lui. Quand il y a un zouglou, il y a un truc comme ça, c'est leur manière. Noisy le grand, Noisy le sec,
T'attends le mec, dès qu'il sort de sa soirée, que t'apprends sur sa vie, mais tu le déclines. Mais moi, là, attends, mon prochain week-end, attends, faut que je regarde, parce que là, moi, regarde, là, je suis de repos aujourd'hui, demain et après-demain. C'est que samedi, déjà, ce week-end, je travaille. C'est mort. Tu vois, moi, je travaille les week-ends aussi. Tu vois. Donc, il y a des week-ends, je travaille, il y a des week-ends. J'aime pas. Ça, écoute-moi, pour les attraper, c'est très facile, ceux-là, là. Parce que leur vie n'est pas cachée. Non, mais moi, n'est pas cachée. Non, moi, j'ai pas besoin de les traquer. Moi, j'ai juste demandé. Je leur ai envoyé mon adresse tout à l'heure. Apparemment, il y a Croyant en Italie qui a capturé pour mettre dans le live. Moi, j'ai jamais caché que je voulais les croiser. C'est pas mauvais, en fait. C'est pas méchant. C'est pas méchant, tu vois. C'est parce que je peux pas aller, en fait, je peux pas aller chez le monsieur qui l'héberge. Je peux pas aller chez le monsieur qui l'héberge parce que ça, c'est violation de domicile. Tu vois? Je connais son nom, tout ça là. Oui, je sais. Non, mais ça, je sais. Ça marche. Écoute, même juste, t'as son numéro de téléphone. Envoie. J'ai pas. Juste son numéro de téléphone. En fait, j'ai l'impression que les gars, ils pensent que Paris, c'est genre l'Angleterre, mais vous avez rien compris, hein. Paris, ici, là, tu prends un coup de poignard. Tu prends un coup de poignard ici, c'est non-lieu. On sait pas. Parce que ils sont trop occupés à faire les enquêtes. Personne va savoir. Bah, regarde, pour la preuve, il y a le copain de ma copine. Tout à l'heure, j'étais au restaurant avec eux. Ben, il est sorti, il a fait 4 mois de prison. Hein. Parce qu'en fait, il a poignardé un garçon, mais le garçon n'est pas mort, tu vois. Mais en fait, c'était de la légitime défense. Parce qu'en fait, le garçon, ils ont groupé sur lui, ils étaient en bande. Et lui, pour se défendre, tu vois, 4 mois, c'est pas beaucoup. Hein. Pour poignarder, c'est pas beaucoup. Hein. Mais il n'est pas mort, tu vois. Même moi, quand il m'a dit, bon, après, il y avait les remises de peine, tu vois. Non, s'il vous plaît, ne dites pas ça là en live ici. Aïe, Sabari. Je sais de quoi il vous parle. On n'a qu'à attendre, il dit, va s'en la daronne, on attend. Aïe. Il est peur de quoi? Je donne un conseil à Panamiti. À Panamiti, quand tu marches, regarde à gauche, regarde à droite, regarde devant, regarde derrière. C'est hyper Arrêtez les menaces même, s'il vous plaît. Non, moi, je vais pas le... Nous, on est à Paris ici, il va rien nous arriver, t'inquiète pas. C'est vous qui avez peur. Ici, il ne va rien arriver. Non, c'est pas ça de près même. Il pas que là. Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de... Il va venir jouer la carte de victimisation. Il n'a pas encore... Non, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Ça va, quand lui menace les femmes, là, ça c'est bon? L'inconnu. Parce que, écoute-moi. Non, okay. Attendez, soyez juste. Alors, chacun a son terrain. Lui, son terrain, c'est TikTok. Quand il menace, il dit, il va mettre la maman, je vais mettre vos parents, vous allez voir. Chacun a son terrain. Il y a d'autres terrains, ils te disent non. Moi, c'est dans la vraie vie que je vais te menacer. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, eux, leur terrain, c'est pas TikTok. Voilà, moi, mon terrain, c'est pas TikTok. TikTok, là, c'est le terrain de quelqu'un. TikTok, là, tu peux juste t'asseoir. Tout le monde peut menacer quelque chose. Non, mais attends, chef Adama, calme-toi. Ça m'attend. Moi, je vais faire passer un message à tout le monde, que ça soit clair. Moi, ma mère, elle est très belle. Elle est très, très belle. Mais mon père, il est très beau. Voilà, mon père, il est très beau. C'est pour ça que je suis sortie magnifique avec les visages fins, les traits fins. Attends, Ali, 2 minutes, s'il te plaît. C'est pour ça que je suis sortie très belle comme je suis, là. Vous avez compris? Mes parents, ils sont beaux. Donc, il peut mettre... Attends, Ali, je te mute, pardon. Donc, il peut afficher ma maman, il peut afficher mon papa. Mes parents, c'est des parents responsables. Ma mère, elle a son âge. Elle a construit beaucoup de maisons. Elle est responsable. Elle s'est battue. Elle est venue comme Sylvia en Europe. Elle a passé son permis ici. Elle a travaillé. Les gens, ils connaissent ma mère. Ma mère, elle est très calme. Elle n'a rien à voir avec moi. Ma mère, c'est un ange, limite, bosseuse, battante. Elle s'occupait, exactement, elle s'occupait de sa mère jusqu'à que sa mère, elle part. Oui, effectivement, elle était malade, mais elle est guérie. Les gens de mon Snap me suivent, ils voient. Ma mère ne fait plus la chimio. C'est pour ça qu'elle vient chez moi. Parce qu'elle ne fait plus la chimio. Parce que je suis très proche de ma mère. D'accord? C'est un enfant béni. Tu vois? Voilà, quand tu vas demander aux gens, ils vont penser que... Yes, moi, je descends, je vais vous dire un truc. Déjà, attends, chef Adama, attends, c'est mon histoire, attends. Attends, ne sois pas pressé. Donc, fais-toi plaisir à Siriki, Souké. Faites-vous plaisir. Moi, j'ai dit, TikTok, c'est pas mon game. Moi, j'ai dit, dans la vraie vie. Tout à l'heure, j'étais au restaurant. Je t'ai donné mon adresse. Normalement, tu vois les vrais bonhommes, là. Les vrais bonhommes qui ont leurs couilles, pas leurs ovaires.
Ils seront déplacés. Ils seront venus me voir. Mais vous avez que la gueule sur TikTok. Vous vous déplacez pas. Ça sert à quoi? Je vais pas vous répondre. Tu penses que je vais allumer ma caméra? Bah bien, merde con. Truc, je vais afficher ta famille. Toi, tes photos de ta famille à Souké, ils sont placardés sur la toile. Je vais pas afficher vos parents. Siliki, j'ai la photo de ton fils. J'ai le nom, prénom de ton fils. J'ai ton nom, prénom à toi. Mais je vais pas afficher. Je suis pas... C'est pas mon délire, ça. Je suis pas ça, moi. Moi, c'est la vraie vie. Ah oui. Ah oui. Un vrai bonhomme. Mais ça, après, je vous comprends, vous n'avez pas grandi ici, vous comprenez pas la mentalité d'ici, donc je vous comprends, mais je vous explique. Moi, un mec de mon quartier, je lui dis, viens, on se donne rendez-vous là-bas. Il vient pas, mais il pourrait plus marcher dans mon quartier. Il pourra plus marcher dans mon quartier. Donc, vous, je vous ai donné mon adresse. Je vous ai donné la localisation où j'étais là. Vous n'êtes pas venu. Ok, je vous ai dit, moi-même, je suis véhiculé. Vous choisissez l'heure, le lieu, la date. Je viens. Vous ne l'avez pas fait. Donc, faites-vous plaisir, faites vos lives. Moi, mes parents, ils sont beaux, ils sont responsables, ils ont une vie. Ils ne sont pas cachés aussi. Les gens qui me connaissent mes parents. Moi aussi, je ne suis pas caché. C'est vrai que là, j'ai un profil, j'ai pas de photo, mais tout le monde connaît mon visage. Tout le monde connaît ma photo. Je ne suis pas caché. Ma vie aussi, quand je parle, je la cache pas. Je suis trop belle pour cacher. Je suis trop propre pour cacher. D'accord. T'as compris? T'as compris? Je paye mes impôts. Je cotise pour mon pays. Je suis un honnête citoyen. C'est clair. Moi, je suis pas dans les clashs. Et puis, en plus, là, tu n'as pas de petits culs relatés comme pour... Voilà, il y a Mimi qui est dans les commentaires. Il y a Mimi qui est dans les commentaires qui me connaît très bien. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui m'ont vu grandir avec ma crotte de nez, quand je faisais la bagarre partout, quand j'allais pigeonner les gens. Les gens connaissent ma vie. Je suis pas caché. Ok. C'est un bon cul aussi. C'est un bon cul. Faut ça, moi, je t'en dis ça. C'est un bon cul. Tu as de la vie. Ça, moi, je t'en dis ça. Non, non, je te l'ai fait le compliment pour m'appeler, c'est aussi. Non, bon. Ok. Ok, merci. Le cul, c'est important. Le cul, c'est important de souligner. Oui, c'est important. C'est vrai, ça ma marque de fabrique. C'est vrai, mais je tombe pas sur des bons garçons, c'est ça le problème aussi. Non, ça j'ai va. tout. Non, faut laisser. Toujours, c'est les brouteurs. Toujours, c'est les brouteurs qui tombent sur moi. Non, mais c'est ton genre même. C'est ton genre, arrête ça. Ouais, mais non, c'est pas, j'ai pas choisi. Mais c'est eux qui sont attirés par moi, je comprends pas. J'ai jamais trouvé. Le cul, là. C'est le seul défaut dans ma vie. C'est le seul défaut qui est dans ma vie. Voilà, sinon je suis quelqu'un de très responsable. Ok? Le gars marié là qui a laissé? Oui, il y a toujours ça. Il y a un temps. Non, même pas. Mais ça, c'est une ancienne histoire, frère. Wesh, arrêtez. Et encore. Non, mais même pas. Le gars qui te débrouille à lui encore toujours. Non. Non. Joanne a eu cette connasse. Hein. Non, Joanne a eu. Hein. Elle m'a eu cette petite chienne aussi. Hein. Ouais, les chefs caviar, ils ont frappé fort aussi. Hein. Non, jamais. Là, actuellement, je suis célibataire. Hein. Actuellement, je suis célibataire, franchement. Il y a un cas à prendre. Les vagabonds vont commencer à rentrer maintenant à Nimbo. Non, je cherche pas de relation. Franchement, j'ai envie de me retrouver avec moi-même et tout, tu vois. J'aime bien, tu vois, je suis dans un mood, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, tu vois, j'ai pas envie d'être en couple, je sais pas, tu vois. Je suis trop loin, en fait. Voilà, ouais. Non, j'ai pas envie d'être en couple. Franchement, actuellement, non. Non, c'est bon. Ouais, voilà, bref. Donc, je disais, moi, je suis pas dans les trucs, hein, bien mère. Moi, j'aime tellement ma mère. Que je peux pas dire mère qu'on babie. Mais si c'est tapé, surtout toi, ta nuque, on met un coup, bam, ça se coupe en deux. Bam, bam. Ça va très vite.
Encore Siri qui a, en tout cas Souké là, il a un peu de cheveux, même s'il a une calvitie, avec sa tête de Shanaka Yakuza là, son crâne, son front. Moi j'ai un front, hein, mais quand j'ai vu le front de Souké. Il y a quelqu'un qui demande, donc, comme tu dis, tu es en pause, donc tu as combien de joueurs à la maison maintenant? Mais j'ai toujours aimé jouer, hein, j'ai tout. Sama. Je l'ai perdu. Oui, Sama. Sama, attends, faut laisser les cris de guerre de Yas là. Ton deuxième moment là, c'est open. Mon deuxième. Il y a un numéro flanant, c'est open. Ok, Placali TikTok. Boni ka live ni tigé ben wole. D'accord, c'est compris frérot. Parce que ntunga min funyana kunun batra diam ntunga funyana kunun. Tu vois les retombées aujourd'hui. Modo ere ka commentaire bla 600. Aya commentaire les. Yeah, j'ai vu. J'ai vu. Je vois pas trop, mais il faut m'écrire sur WhatsApp, ça sorti. Faut regarder Placali TikTok. Il faut regarder Placali TikTok là. Tu es fan de comment on appelle ça, les Pem Bragata. Mais c'est eux qui viennent vers moi, c'est ça le problème. Tu aimes te jouer les maris Jésus Joseph, non? Quand il joue que tu es joué, non ma photo bla, il court confié. C'est pour ça que je t'aime bien, grand frère. Au passage, toi qui nous insultes là-bas, là, prends tes médicaments et bisous là-bas. Toi, tu penses que toi, moi, je vais te répondre. Toi, j'ai passé l'année dernière sur toi. Je vais pas me répéter, hein. Toi, là, je vais pas me répéter. Donc, faut sauter, caler en l'air. C'est vu et ignoré. Donc, mets-toi à l'aise. Ok. J'ai la nouvelle modo, ça la brûle, ça va lui passer, t'inquiète. Oh. Personne continue. Ok, je disais ça, maman, je suis pas dans les trucs clash, TikTok, bah bien. Franchement, j'ai fait, ça m'a fatigué. Tu vois, quand tu clashes à distance, c'est épuisant. Tu vois pas l'adversaire, t'es fatigué. Tu vois, moi, maintenant on est tous en France. L'autre, il est venu s'exiler, le seul Anglais qui s'exile en France. Le seul Anglais qui s'exile en France, c'est ma première fois de voir ça. C'est ma première fois. Les gens, ils disent, quand je dis ça, ils pensent que je rigole. Depuis moi, je suis né. J'ai vu les gens partir, faire fille au père à Londres, apprendre la langue. D'autres même vont pour caler là-bas, tout. Après, quand il y a eu l'Union européenne, d'autres partaient pour travailler là-bas, tout. Mais toi, c'est l'inverse. Qu'est-ce que moi, je vais discuter avec toi? Tu as l'âge de ma mère, je suis ta fille. Je suis ta fille, en fait. Clairement. 53 ans, t'es ma fille. Je suis ta fille. Donc, qu'est-ce que moi, je vais discuter avec toi? Fais ton live, fais ton plaisir, frère. Fais tout. Si tu veux, même moi, je t'envoie des photos. Je t'envoie plein de photos. Ma vie, elle n'est pas cachée. Tu penses que je suis un faux profil? Je suis pas un faux profil. Les gens, ils me connaissent, hein. J'ai bougé mes fesses, même ici, fatigué. Les gens, ils me connaissent. C'est parce que toi, peut-être, tu viens d'arriver. Non, tu m'as connu. Mais tu m'as connu. Tu connais ma gueule. Je suis pas caché. Tu vas chez Johanna, je suis là-bas. Ma photo, elle est placardée là-bas. Ma photo, elle est sur TikTok. Je suis pas caché. Mes fesses, même, sont sur TikTok. Je suis pas caché. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu peux tes fesses là, c'est ça pour moi. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit je suis moche. Je suis la lumière. Dès que je rentre, tout le monde me regarde. T'as compris? Voilà. C'est inné. Je suis né avec. Je suis né pour briller.